Mesdames, Messieurs, bonjour. On entend de plus en plus parler de cybersécurité. La preuve en est qu'on est aujourd'hui au GITEX. Mais on a tendance à passer sous silence le côté réglementaire. C'est pourquoi nous avons invité dans les plateaux de Média 24 Maître Avocat Frekesh, qui est avocat d'affaires. Nous vous remercions d'avoir accepté notre invitation. Vous allez nous éclairer aujourd'hui et éclairer les entreprises sur l'aspect réglementaire et les lois qui sont relatives à la cybersécurité. Donc si c'est possible qu'on commence d'abord par ça, nous donner un regard sur cet aspect réglementaire relatif à la cybersécurité. Bien sûr. Alors, la cybersécurité au Maroc et son cadre réglementaire a commencé un peu vers les années 2010. Il y a eu une petite évolution au cours des années, comme je vous ai dit, 2010. Et en 2020, le Parlement a pris une loi très importante, qui est le pilier du cadre réglementaire de la cybersécurité au Maroc, qui est la loi 0520. Cette loi nous donne des obligations à l'État, au démembrement de l'État, tels que les collectivités territoriales, les ministères, les établissements publics, mais également à des entreprises privées. Ces entreprises privées qui, comme les entreprises de cybersécurité, les fournisseurs d'Internet, les hébergeurs de sites, ils ont des obligations qu'ils doivent respecter afin que la confiance numérique, comme on appelle ça, la confiance numérique s'installe au Maroc pour pouvoir développer le numérique et le digital dans notre pays. Dites que les obligations relatives à la cybersécurité ne touchent pas toutes les entreprises, mais certaines. Alors, là... C'est ça ce que vous avez dit? Oui et non, dans le sens où, effectivement, les entreprises qui ont des obligations suite à la loi 0520, c'est celle que j'ai plus ou moins décrite, hein, il y en a plus, mais en gros c'est celle-ci. Cependant, toutes les personnes, vous et moi, les entreprises privées, etc., sont quand même protégées par un cadre juridique qui est tout simplement le code pénal, ou d'autres lois, telles que la loi sur la CNDP, protection des données personnelles, d'autres lois comme ça. Par exemple, on a une entreprise telle qui travaille par exemple dans l'industrie. Oui. Est-ce qu'elle a une obligation de respecter une réglementation relative ou une loi relative à la cybersécurité? Alors ça dépend de son domaine. Si jamais c'est une entreprise qui est dans un domaine vital pour l'économie marocaine, elle a des obligations à respecter. Effectivement. Pourquoi? Parce que les conséquences, si jamais il devait y avoir une cyberattaque sur cette société, sur cette entreprise et sur le domaine économique, auraient des conséquences sur toute la société marocaine. Tout à fait. Qui sont les entités qui sont responsables de la mise en application de ces lois? Alors, au premier chef, l'administration de la défense nationale. Et l'administration de la défense nationale a mis en place une direction qui s'appelle la Direction générale de la sécurité des systèmes d'information, qui, elle, est en charge de la cybersécurité au Maroc, d'une certaine manière. Cette DGSSI est aidée ou assistée de comités stratégiques, comités d'alerte, de telle façon à ce que la société marocaine la cybersécurité au Maroc soit bien cadrée et surveillée. Très bien. Prenons encore le cas d'une entreprise qui a subi une attaque, une entreprise quel que soit le secteur, oui, qui a subi une attaque. Vers où elle va se diriger pour déposer plainte? Alors, déjà, la première chose, cette entreprise-là, on parle plus d'entreprises privées en fait. Hein. Vous voulez que je fasse la différence entre entreprises publiques et privées? Alors, déjà, il faut commencer par les entreprises publiques, celles que j'ai décrites au début de notre propos. Oui. Les entreprises publiques, les fournisseurs d'Internet, les télécoms, les entreprises télécoms, elles ont une obligation, comme j'ai dit, selon la loi 0520. Elles doivent être, par exemple... De la criticité de l'information. Absolument. Exactement. Donc, ces entités, d'ailleurs c'est le terme utilisé par la loi, entité, ces entités doivent être auditées au moins tous les 3 ans. Et il y a des auditeurs. Il y a une liste d'ailleurs d'auditeurs certifiés par l'État. D'ailleurs, cette liste, elle est publique, hein, elle est sur le site de la DGSSI. Ça, c'est pour le côté public. Le côté privé, si jamais vous subissez une cyberattaque, la première chose, il faut porter plainte. Porter plainte. Vous allez soit à la police, soit au parquet au travers d'un avocat, et vous portez une plainte pénale.
Vous avez le code pénal, il y a des infractions, elles sont détaillées, et donc vous portez plainte. Comme n'importe quelle infraction. Comme si jamais une personne se faisait agresser, d'une certaine manière. C'est là, le code pénal ne va pas faire une différence. Je veux dire, la procédure pénale ne va pas faire de différence sur ce point-là. Ça, c'est une chose. Mais ce qui est, à mon avis, plus important, ou tout aussi important, c'est que il faut que cette entreprise privée soit accompagnée. Alors, pour le côté plainte, ça va être un avocat ou un autre conseiller juridique, hein, mais il faut aussi qu'elle soit accompagnée par une société spécialisée en cybersécurité. Parce que la première chose que doit faire cette entreprise, c'est d'abord se protéger. Arrêter cette cyberattaque, reprendre son activité. Donc elle doit être accompagnée par une société de cybersécurité qui, elles, sont certifiées souvent par l'État. Comme je vous l'ai dit, selon un cahier des charges qui est décrit dans la loi 0520. Très bien. Et de l'autre côté, l'auteur de l'attaque, qu'est-ce qu'il risque? Alors, mais comment l'identifier? Est-ce que c'est facile de les identifier? Ça, c'est un gros problème, effectivement. Vous savez, on est dans le digital. J'imagine qu'il y a beaucoup de spécialistes dans ce salon de ce genre de choses qui sauront mieux dire les choses que moi. Mais il va falloir les identifier. Vous avez les adresses IP et vous avez des gens, encore une fois, des spécialistes de la cybersécurité qui sont spécialisés pour retrouver ces gens-là. Parfois on y arrive, parfois on n'y arrive pas. Mais encore une fois, c'est un peu comme toute infraction pénale. Très bien. Et aujourd'hui, est-ce qu'il y a des lois ou des projets de loi qui sont en cours pour améliorer ce cadre réglementaire relatif à la cybersécurité? Alors, il faut savoir une chose. Notre société se digitalise. Absolument. Les entreprises le font de plus en plus. C'est justement. Il faut accompagner cette vague. Absolument. C'est justement c'est ce que j'allais vous dire. La société se digitalisant de plus en plus. 1. 2. Maintenant, nous avons l'intervention de l'intelligence artificielle qui rend les choses d'une certaine manière plus compliquées pour tout le monde. Ça facilite beaucoup de choses, mais tout le monde l'utilise. Aussi bien pour se défendre que les cyberharceleurs, comme on dit, pour attaquer. Ils utilisent l'intelligence artificielle. On les retrouve, ces sociétés de cybersécurité les recherchent, les retrouvent. Il y a aussi des divisions au sein de l'État spécialisées pour traquer ces cyberharceleurs, comme on dit, hackers, etc. Voilà, c'est un peu ces entités-là qui sont là. Artificielle en relation avec la cybersécurité. Est-ce qu'il y a éventuellement un cadre réglementaire lié à l'intelligence artificielle au Maroc? Alors, l'intelligence artificielle au Maroc, il faut savoir une chose. Comme je vous ai dit au début de notre propos, la cybersécurité, le cadre juridique de la cybersécurité, ça va commencer plus ou moins vers les années 2010. Il faut savoir que l'aboutissement, d'une certaine manière, c'est la loi 0520 en 2020, mais il faut savoir que notre pays, le Maroc, est à l'avant-garde de la cybersécurité. Il faut savoir que le cadre juridique, on va dire le pendant de la loi 0520 aux États-Unis, n'a été voté qu'en 2016. Donc vous voyez, le monde est en train d'aller vers plus de cybersécurité et peaufiner et affiner la cybersécurité et le cadre juridique de la cybersécurité. La réponse de l'État pour cela, d'ailleurs, même la loi 0520 prévoit une coopération internationale de telle façon à ce que nous nourrissions des idées ou des expériences d'autres pays qui sont un peu plus avancés que nous. Mais encore une fois, comme je l'ai dit, on n'est pas très loin. Hein. Les États-Unis, c'est 2016. Hein. L'intelligence artificielle dans tout ça? L'intelligence artificielle, donc voilà, vous avez raison de me ramener à la question. L'intelligence artificielle, c'est encore un peu nouveau. Le cadre est encore à venir, il va venir, c'est l'une des évolutions que nous attendons. Avec d'autres. Nous attendons, en tout cas, je sais que la société attend un cadre juridique plus contraignant, d'une certaine manière, même si c'est pas très sympa à dire, pour les entreprises privées. Parce qu'aujourd'hui, comme je reviens à votre première question, l'une de vos premières questions, pardon, c'est que les entreprises privées, les obligations sont sur plus les entreprises publiques et certaines entreprises privées. Certaines entreprises privées, pas toutes par exemple, elles doivent être auditées, comme je vous ai dit. Elles doivent nommer un responsable de la cybersécurité en leur sein. Elles doivent, dès qu'il y a une attaque, elles doivent prévenir la DGSSI, comme quoi il y a une attaque, de telle façon à ce que la DGSSI puisse préparer une réponse globale à cette attaque. Les entreprises privées n'ont pas encore
ce type d'obligation. Cependant, à mon avis, mais ça c'est un avis personnel, les entreprises privées devraient, cette loi devrait couvrir également les entreprises privées parce que si jamais vous avez encore une fois un cyberharceleur, un hacker qui attaque une entreprise privée, la suite c'est qu'il va attaquer les autres et il va toucher tout le tissu économique. Tout à fait. Et c'est toute la société après qui va en perdre. Est-ce qu'ils peuvent risquer la prison, ces cyberharceleurs? Absolument. Alors là, on passe au code pénal, comme je disais. Là, on passe au code pénal. Le code pénal prévoit des sanctions assez fermes, très fermes même, je dirais, jusqu'à, alors je crois, de mémoire, les sanctions peuvent aller jusqu'à 5 ans de prison. Je ne vais pas toutes vous les donner, mais jusqu'à 5 ans de prison et 2 millions de dirhams d'amende. Voilà, c'est ça. Il ne faut pas essayer de le faire. Hein. Ah bah non. Et plus que ça, un des articles du code pénal est très intéressant, c'est que ce n'est pas juste le cyberharceleur qui va être attaqué, c'est également la personne qui, par exemple, imaginons que on sait qu'il y a des cyberharceleurs qui créent des softwares avec lesquels vous pouvez acheter et utiliser pour attaquer telle ou telle industrie ou société ou peu importe. Okay, vous avez ça. Et bien, si jamais vous, en tant que particulier, vous achetez ce software, vous êtes condamné de la même façon que le cyberharceleur. Ah, voilà, donc c'est pas que le créateur du software. Et pour conclure, à votre avis, quels sont les changements majeurs auxquels on doit s'attendre dans ce domaine? Alors, déjà, il faut savoir que l'évolution, j'entendais l'autre jour quelqu'un ici dans ce salon qui disait les cyberattaques augmentent dans le monde et au Maroc également de centaines de pourcents tous les ans. Donc la loi doit évoluer, doit s'adapter, et elle va s'adapter, et elle est en train de s'adapter. D'ailleurs, le Maroc signe des conventions avec d'autres États, l'équivalent des DGSSI, vraiment pour évoluer et adapter notre législation, pour pouvoir protéger, encore une fois, l'économie marocaine, l'État, parce que nous avons des exemples, des exemples frappants de sociétés qui ont été attaquées par des hackers. Je veux dire, c'est public, hein, il y a plein d'exemples. La CNSS en 2021, je crois, si je ne me trompe pas, l'Office national d'électricité, qui a été attaqué, et la conséquence, c'est qu'il y a eu des perturbations de l'électricité chez les gens. Donc vous voyez, ce que je veux dire, c'est que le digital a des conséquences très concrètes pour la vie des gens, pour vous et moi. Donc voilà. Merci de l'invitation, merci à Média 24.